Cette personne pense-t-elle à vous? Si oui, avec quelle énergie et qu'est-ce qu'elle pense de vous? Sinon, qu'est-ce qui la préoccupe actuellement? Posez la question pour toute personne de votre entourage. Pensez à elle maintenant. Pensez peut-être à la dernière fois que vous vous êtes parlé. Et posez la question avec moi. Pense-t-il ou elle à vous? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Quatrième tirage. Et un cinquième tirage. 5 possibilités. Regardez, choisissez la carte qui vous regarde. Décidez-vous pour l'une d'elles en posant vraiment la question. Si dans votre tête vous vous dites que vous savez la réponse, alors c'est possible que vous tombiez sur la réponse que vous pensez savoir. Mais si vous vous posez la question honnêtement, alors les cartes vont vous donner une information importante. Dans la description, il y a une minute pour chacune des possibilités et je commence tout de suite. Avec la première carte, est-ce que cette personne pense à vous? Cavalier de bâton, oui. Avec désir, avec fougue, avec énergie, avec bonne humeur, avec motivation. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Comment est-ce qu'elle vous voit? Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Vous semblez être immature et intelligent et calme. Cette personne peut retrouver la paix avec vous, avoir l'impression que vous êtes en paix. Vous semblez réconcilié à votre place. Elle peut vous trouver très très beau ou belle. Parce que la tempérance, c'est aussi une carte d'esthétique et de douceur et de communication qu'on a toujours envie de continuer parce qu'elle est agréable. Il y a quelque chose chez vous qui touche cette personne, qui l'apaise et vous êtes important pour elle. Regardez, c'est une majeure qui est ressortie. C'est vrai qu'elle n'a pas encore fini de vous étudier. Il y a encore une part de vous qui reste un mystère. Mais il y a aussi une vérité en vous. Comme si ce que vous dites la met sur la voie. Elle réfléchit en vous parlant. Elle pense que vous avez en même temps une grande sagesse et une grande légèreté. C'est un mélange qui est agréable. La tempérance représente aussi un ange. Et pour cette personne, vous pouvez être son ange gardien. Dans tous les cas, là vous êtes dans son esprit, et pour elle, il y a toutes les belles choses qu'on peut dire sur vous. Comme si l'équilibre en vous et l'harmonie étaient parfaites. Exactement ce qu'il faut. Le mélange de tout ce qu'il y a en vous, ni plus ni moins, c'est ce qu'il faut garder. Donc voilà comment cette personne vous voit, vous lui plaisez vraiment beaucoup. Si vous êtes dans une relation de travail, alors cette personne trouve que vous êtes quelqu'un de très très travailleur et qu'on peut vraiment compter sur vous. Si vous êtes dans une relation familiale, cette personne pense que vous êtes adulte et que vous savez ce que vous faites. Et voilà, tout ce que j'ai dit par rapport à la communication marche aussi pour cette relation-là. Voilà pour cette première personne. Dernière info pour vous si vous n'êtes pas parti. Si vous avez eu une dispute, elle veut se réconcilier avec vous. Passons à la deuxième carte. Est-ce qu'elle pense à vous? Le monde. Bon, c'est une carte de liberté, donc elle ne pense pas qu'à vous. C'est possible que parfois vous êtes dans son esprit, oui, mais elle pense aussi beaucoup à autre chose. Avec le monde, on n'est pas concentré que sur une personne. Et on aime bien que notre esprit vagabonde. Donc quand elle pense à vous, c'est parfois, et c'est avec beaucoup de liberté, c'est comme si vous passiez juste dans son esprit. Quand elle pense à vous, qu'est-ce qu'elle pense de vous? Elle s'intéresse, elle est curieuse. Elle pense aussi d'ailleurs que vous pouvez être curieux. Elle veut savoir qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qui se passe dans votre vie, qu'est-ce que vous pensez, où vous en êtes, dans quelle période de votre vie. Donc elle est réellement curieuse. Et elle pense aussi que vous
pouvez être curieux, vous pouvez rassembler des infos sur les autres, vous pouvez, je sais pas, la regarder sur les réseaux sociaux. Vous pouvez être jaloux aussi, ou jalouse. Mais en tout cas, au niveau de la communication avec vous, c'est très intéressant. Elle pense à vous surtout de manière intellectuelle, c'est pas sentimental, c'est pas passionnel, c'est l'intérêt. Donc, elle trouve qu'entre vous, il y a une bonne communication, que quand elle vous parle, elle ne s'ennuie pas, qu'elle aimerait bien en savoir plus sur vous, qu'est-ce que vous faites maintenant. Et très certainement que vous aussi, elle pense que vous aussi, vous êtes intéressé par la communication avec elle. Mais encore une fois, il y a beaucoup de liberté ici, donc il n'y a pas une concentration totale sur vous maintenant, mais les pensées viennent. En tout cas, l'image qu'elle a de vous, elle est très agréable parce que le page d'épée est... il est ouvert, il est très sociable, charmant et chaleureux dans la communication, avec qui on peut... C'est une personne avec qui on peut toujours s'entendre, en fait. Même si on n'est pas d'accord, on n'est pas du même point de vue, on sait qu'on va être accepté avec notre point de vue. On va être écouté. Donc au niveau de la communication, ce genre de personnes, on les aime toujours parce qu'ils ne sont pas en train de nous apprendre quelque chose, vous savez. Ils ne sont pas en train d'essayer de nous prouver qu'on a tort, forcément. Il y a toujours juste un dialogue qui se passe. Voilà de quelle manière elle pense à vous, ce qu'elle pense. Voilà pour ce deuxième tirage. Continuons avec la troisième carte. Cette personne, est-ce qu'elle pense à vous? Cavalier de denier. Alors c'est stable en fait. Si de temps en temps vous avez des nouvelles de cette personne, ça veut dire qu'elle pense à vous de façon stable, de temps en temps et de façon régulière. Si vous n'avez pas de nouvelles du tout, c'est possible qu'elle soit dans son monde. Sachant que quand elle est au travail, elle est très très prise par son travail. Et le fait de se concentrer sur une tâche, ça lui prend tout son esprit. Donc si par exemple elle vous a dit que là maintenant elle est en train de faire des choses très importantes pour son travail, ou elle est très occupée, c'est possible qu'à ces moments-là, elle ne pense pas à vous. Mais si de temps en temps vous avez encore des nouvelles de cette personne, alors aussi de temps en temps, oui, elle pense à vous. Il y a une carte qui est tombée, c'est le page d'épée. Et je vais tirer une carte, demander qu'est-ce que cette personne quand même pense de vous. Deux choses, il y a quand même, elle se demande ce que vous pensez, qu'est-ce que vous faites, et elle aimerait bien savoir quel est comment vous parlez en fait, elle aimerait bien savoir comment vous parlez. Elle pense de vous 5 d'épée, c'est une carte de conflit et de blessure aussi. Si vous l'avez blessé, ou si vous vous êtes blessé dans une dispute, si vous avez argumenté tous les deux, vous avez essayé de prouver à l'autre qu'il a tort, ça a dû toucher cette personne parce qu'elle s'en rappelle encore, et elle pense de vous que vous êtes une personne qui a beaucoup d'ego et qui veut plus que tout gagner une dispute et qui est contre. Être contre, donc se disputer contre quelque chose et essayer de prouver qu'on a raison. Elle aussi, vous savez, elle a un peu d'ego quand même, hein. Elle a aussi un avis qui ne change pas facilement, cette personne. Donc oui, communiquer avec elle aussi, il faut savoir le faire. Mais maintenant, elle se demande qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Voilà, si vous êtes disputé, si quelque chose n'allait pas entre vous, quand même vous êtes dans son esprit et ça ne lui est pas égal ce qui se passe dans votre vie. S'il n'y a pas eu de dispute entre vous, si entre-temps là il n'y a rien eu du tout, cette personne quand même pense que vos mots peuvent blesser et que quand vous parlez, il faut savoir se protéger intérieurement parce que vous allez jamais être conciliant. Vous voulez avoir raison et vous voulez que les autres l'acceptent et que les autres vous le disent et vous voulez qu'ils vous écoutent et vous voulez que votre mot soit toujours le dernier. Donc communiquer avec vous peut être à cause de ça assez compliqué. Là, la vie que cette personne a sur vous est assez critique. Et elle pense aussi que vous critiquez beaucoup.
Ça ne veut pas dire qu'elle est en conflit avec vous. Comme dit, si là il n'y a pas eu conflit, ça ne veut pas dire ça, mais ça veut dire simplement que la manière dont dont vous avez parlé la dernière fois ou les derniers temps, le ton que vous avez employé, les mots que vous avez dit, les thèmes qui ont été abordés, ont pour cette personne montré une partie de vous qui avait du mal à trouver le consensus et avec qui la discussion pouvait être sous forme d'argumentation. Ce n'est pas exclu que cette personne aussi aime argumenter, parce que visiblement, elle ne vous a pas effacé de son esprit. Très certainement, elle a parlé avec vous de cette manière. Mais elle sent que c'est difficile aussi de gagner ces argumentations avec vous. Ici, on n'a pas de carte sentimentale, elle ne pense pas avec vous avec des sentiments, pardon. C'est plutôt intellectuel, plutôt dans les... Peut-être elle sent qu'elle a des devoirs par rapport à vous, elle doit faire des choses, ou quand elle vous parle, vous parlez beaucoup de choses qui doivent être faites aussi. Il y a un peu de... Ouais, il y a un peu de je dois ici. Là, il n'y a pas de passion ou de trucs qui brûlent. C'est assez stable, c'est la routine entre vous. Voilà ce qu'il en est pour cette troisième possibilité. Quatrième carte, cette personne, est-ce qu'elle pense à vous? Bon, elle travaille, ça c'est sûr. Elle est beaucoup occupée. Mais quand même, régulièrement, vous êtes dans son esprit. C'est possible aussi qu'elle réfléchisse à quelque chose par rapport à vous, qu'elle essaye de faire un projet ou une stratégie qui demande beaucoup de temps. Elle réfléchit à un problème peut-être, ou elle essaie de résoudre la situation qui est entre vous. Donc oui, régulièrement quand même elle pense à vous, mais quand elle travaille beaucoup aussi. Donc elle ne pense pas à vous tout le temps. Comment est-ce qu'elle vous voit? Qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne? Elle ne vous comprend pas jusqu'au bout. Vous êtes mystérieux et elle a l'impression que vous ne dites pas ce que vous pensez vraiment. C'est peut-être pour ça que là, elle réfléchit comment faire, parce que elle n'arrive pas à rentrer dans le fond de votre âme et à voir la vérité de ce que vous pensez. Elle vous voit comme quelqu'un de très très doux et gentil. Quelqu'un qui garde plus le silence plutôt qu'il parle, qu'il écoute plutôt. Quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, oui. Cette personne a l'impression que vous en avez et que vous analysez, que vous êtes psychologue. Mais qu'est-ce que vous pensez et quelles sont vos intentions? Cette personne ne le comprend pas. Donc, vous restez et demeurez pour ce quelqu'un. Une planète qui n'est pas encore découverte. Et elle se pose des questions de ce qui se passe avec vous. Peut-être que cette personne n'a pas de nouvelles et elle aimerait savoir où vous en êtes, qu'est-ce que vous faites. Mais sachez aussi que cette personne ne pense pas tout le temps à vous. Il y a vraiment des moments dans lesquels elle est ailleurs, loin. Et je pense que quand elle pense à vous, elle se manifeste aussi. Et quand elle ne pense pas à vous, eh bien, elle garde le silence. Je pense qu'on peut dire ça avec ces deux cartes. Voilà pour ce quatrième tirage. Elle peut sentir un lien très fort avec vous, même si vous ne vous parlez pas, même si elle ne pense pas toujours à vous, le lien, une attirance forte, même si vous êtes dans une relation amicale ou familiale, le fait de sentir que vous appartenez comme à une même famille, l'importance de vous dans sa vie, elle est là. Voilà pour ce quatrième tirage, et nous allons passer au cinquième. Est-ce que cette personne pense à vous? Non. Nope. Ici, on peut pas... Je peux même pas trouver du mi-temps, parce que le 10 d'épée, il est complètement HS. Donc c'est possible qu'elle a pensé à vous beaucoup avant, et que c'était pas facile déjà à l'époque. Mais là, maintenant, non. Qu'est-ce qui la préoccupe maintenant dans sa vie? Le plus, parce qu'on peut être préoccupé par beaucoup de choses, mais qu'est-ce qui la préoccupe le plus actuellement dans sa vie? As de bâton, beaucoup de choses, en effet, beaucoup de choses. Elle a des désirs là, et elle peut avoir une passion
une personne qui l'intéresse beaucoup, un grand flirt qui est très important, mais aussi une entreprise qu'elle est en train d'effectuer, une activité artistique. C'est quelque chose de personnel qui lui donne beaucoup de bonne humeur parce qu'elle a très très envie de faire ce quelque chose. À mon avis, ça lui prend tout son temps et toutes ses pensées. Oui, elle peut penser à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui lui donne très envie, mais elle peut penser aussi, comme dit, à des activités, à des projets qui sont pour elle maintenant un départ, un nouveau départ. Dans tous les cas, que ce soit des projets ou une personne, c'est plutôt quelque chose de nouveau. Et elle ressent pour ça un intérêt grandissant, parce que toute la nouveauté, elle est à découvrir ou à redécouvrir. Donc non, il n'y a pas de pensée là directement envers vous. Ça parle bien sûr du moment présent, lorsque vous regardez ce tirage, lorsque vous avez décidé de cliquer dessus. Si vous voulez savoir plus tard si elle pense à vous ou voilà, à d'autres moments, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos à d'autres moments pour voir si vous êtes dans son esprit. J'espère que le tirage en tout cas a été pour vous utile et intéressant. Laissez vos commentaires, dites tout ce que vous pensez. Merci à vous d'avoir été là, je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur et à très très bientôt pour d'autres vidéos.